Cette semaine, on a pu assister à l'humiliation absolument colossale d'Emmanuel Macron de la part du président américain Donald Trump. Et en soi, c'est bien normal, étant donné l'humiliation qu'avait fait subir Macron au vice-président américain J.D. Vance à l'Élysée il y a quelque temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que le président américain s'est vengé. Et lorsque Macron est arrivé à la Maison-Blanche pour le sommet du G7 qui va avoir lieu, Donald Trump n'est même pas venu accueillir le président Macron, il a seulement envoyé une employée pour l'accueillir. Et c'est seulement quelques temps après que le président américain a décidé de rencontrer notre président. Mais déjà, avant de commencer cette analyse, n'hésite surtout pas, comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne, donner ton avis dans les commentaires, ainsi que lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Alors certes, je n'ai pas l'habitude de faire de vidéos d'analyse d'actu lorsque ça ne concerne pas l'immobilier, mais là, c'est quelque chose de vraiment majeur qui vient de se passer, et je pense que, in fine, ça pourrait toucher l'immobilier. Car il ne faut pas oublier que l'immobilier fait partie des actifs qui, en général, touchés en premier lorsqu'il y a des sanctions économiques qui peuvent être mises en place, comme on va le voir dans cette vidéo. Et ce qui est très marrant, c'est que nos médias mainstream, donc BFM TV, TF1, etc., etc., n'ont pas montré toutes ces images en fait d'humiliation. Elles ont seulement montré des images où le président Macron répondait au président américain d'une manière un petit peu supérieure, on va dire. Mais sauf que, Internet étant Internet, on a pu voir l'ensemble des images. Et en réalité, on se rend compte que c'est le président américain qui a totalement snobé notre président français et qui l'a humilié à tous les étages, en fait. Et d'ailleurs, cette séquence le montre parfaitement. Regardez un peu. Clairement, les deux présidents arrivent. Trump dit à Macron de s'asseoir sur la chaise et de signer. Et regardez la suite. Là, on peut le voir. Il lui dit de signer et il contrôle, comme un père le ferait avec son fils, il contrôle que Macron signe bien le document. C'est quand même une sacrée humiliation devant la planète entière. Parce que tout ça, c'est filmé par des caméras. Bon, nous en France, on ne nous le montre pas. Mais à l'international, toutes ces images, on les voit. Donc là, ça montre clairement la supériorité de Trump à Macron. Et c'est pas tout, regardez ce que j'ai pu trouver aussi. On a carrément Donald Trump qui dit à Macron de s'asseoir au bout de son bureau avec une petite tape sur l'épaule en mode c'est bien fiston. Et le pire, c'est que notre président s'exécute. Regardez ça. Il s'exécute. Et il dit rien, il bronche pas. C'est quand même une humiliation absolument totale. Et le problème, c'est que nous autres, en tant que Français, on passe pour quoi devant ça? C'est quand même hallucinant. Et derrière, c'est pas tout, parce que certes, il y a eu l'humiliation de Macron, donc par Trump, mais il y a également eu l'humiliation du président Zelensky aussi. On voit par exemple François Asselineau a tweeté cela. L'histoire s'emballe, Moscou soutient Trump et Vance, jugeant qu'ils ont fait preuve de retenue face à l'ordure Zelensky et à ses mensonges. C'est quand même des termes assez forts. Zelensky a fui la Maison-Blanche précipitamment sans signer l'accord sur les minerais. Oui, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, Trump avait dit qu'il pourrait soutenir éventuellement l'Ukraine si l'Ukraine acceptait de céder les gisements de terres rares qu'il possédait. Macron s'est rué au téléphone pour soutenir Zelensky, évidemment, hein, c'est ça depuis le début du conflit de toute façon. La Commission européenne soutient aussi Zelensky, vous ne serez jamais seul, évidemment, ils le font depuis le début aussi. Kaja Kallas, ministre des Affaires étrangères de l'UE, récemment humiliée par le secrétaire d'État Rubio, qui a refusé de la recevoir, lance stupidement que le monde libre a besoin d'un nouveau leader, après le clash Trump-Zelensky.
Donc, le monde libre, c'est président américain techniquement. Meloni, donc la présidente italienne, première ministre italienne, pardon, prend le contre-pied de Callas et veut un sommet, donc Amérique-Europe, pour résorber les divergences. Orban est aussi d'accord pour ne pas s'attaquer à Trump. Oui, on sait que Orban, il penche plutôt du côté Poutine-Trump que du côté européen. Quand on voit d'ailleurs ce que l'Europe lui a mis dans la tronche, c'est compréhensible. Conclusion, les eurofascistes paniquent devant le risque de plus en plus fort de voir l'UE complètement marginalisée dans les affaires du monde et au bord de l'explosion générale. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on le voit dès qu'il y a des accords internationaux qui doivent être signés, à chaque fois l'Europe est mise de côté, parce qu'il faut savoir que l'Europe n'est pas un pays, c'est une corporation. Et pour beaucoup de pays dans le monde, par exemple la Chine, ils ne reconnaissent pas l'existence de l'Europe. Ils reconnaissent l'existence des pays, par exemple la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., etc., mais ils ne reconnaissent pas l'existence de l'Europe. On l'avait vu d'ailleurs avec l'humiliation qu'avait subie Ursula von der Leyen quand Macron s'était rendu il y a quelques années en Chine et que Ursula n'avait même pas été accueillie à l'aéroport. Donc, étant donné que l'Europe est juste une corporation, normalement, c'est ce que disent tous ces pays, elle n'a pas son mot à dire. C'est les pays qui sont souverains, c'est les pays qui choisissent la direction dans laquelle ils veulent aller, et c'est pas l'Europe qui doit dire bon bah voilà, toute la corporation va aller dans ce sens-là. C'est pas du tout comme ça que ça doit se passer pour les États-Unis, pour les États-Unis, mais les États-Unis de Trump, pour la Russie, pour la Chine, etc. Donc, dès qu'il y a des accords internationaux, ils sont directement mis de côté. Et surtout, quand on voit comment ça va en Europe, on se dit que l'Europe, en effet, elle est au bord de l'explosion et que ce qui s'est passé avec le Brexit, ça risque de se passer avec plein d'autres pays. Et au final, l'Europe finira par tomber. Et par conséquent, tout ça nous amène au dernier point que je voudrais aborder, et c'est d'ailleurs le point qui fait le plus peur. Donc, le voici, c'est Florent Philippot qui a tweeté « Incroyable, on a trouvé la vidéo gag de l'année, voyez ça. François Hollande annonce ce matin vouloir mettre à genoux l'industrie, l'agriculture et la bourse américaine. » Donc on se souvient, c'était ce que Bruno Le Maire avait dit en parlant de la Russie. Bon, on a vu le résultat que ça a donné. La seule économie qui a été à genoux, ça a été la nôtre. Donc ça fait quand même très peur. Il annonce vouloir faire mal, très mal à Trump. On va lui faire mal. Version 2025 avec les États-Unis, de ce que disait Bruno Le Maire en 2022 avec la Russie. Je mettrai l'économie russe à genoux. Donc on se souvient de ça. Alors, on va écouter l'intervention de notre ancien président François Hollande, ou comme on l'appelait Flamby Ier. Doivent être en première ligne, nous devons lui faire mal, très mal. Et la négociation avec Donald Trump, elle n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un rapport de force. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump. Il ne faut pas essayer de le convaincre. Il faut essayer de lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs aussi américains, qu'ils cèdent. Et c'est pour ça qu'il faut doivent être en premier. Donc là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il faut rentrer dans un rapport de force avec Trump. Oui, sauf que on se souvient par exemple tous, lorsqu'on était à l'école, si il y avait le mec le plus fort de la classe, qui s'en prenait à quelqu'un, qui était plus faible. C'est la loi de la nature, c'est toujours comme ça que ça se passe. Le plus faible en général, bon, il pouvait essayer de se défendre, mais les autres n'allaient pas attaquer en fait le plus fort. On ne va pas attaquer le plus fort, on va naturellement toujours s'en prendre à plus faible. Parce que si on s'en prend à plus fort, on a de grandes chances de se prendre une dérouillée. Donc là, si demain, par exemple, la France décide de s'attaquer aux États-Unis en mettant des droits de douane, en stoppant des importations, bref, avec une multitude de lois, comme on a pu faire avec la Russie, lorsqu'on a bloqué
les actifs économiques de la Russie en saisissant par exemple les yachts, les voitures, les logements des oligarques et tout ça. Si on fait la même chose avec les Américains, il ne faut pas oublier que les Américains, ils sont quand même très présents dans l'économie française. C'est-à-dire que demain, si on décide de mettre tout ça en place, de l'autre côté, Trump peut le faire. Regardez ce qui s'est passé avec, si je ne me trompe pas, c'est le Venezuela, qui n'a pas voulu récupérer des ressortissants, donc des criminels en plus, qui plus est, vénézuéliens. Au final, Trump, il a dit, bon, pas de souci, vous voulez pas les récupérer. Bon, par contre, droit de douane, bam, vous prenez ça, vous prenez ça, vous prenez ça. Dans la foulée, le président, il a dit, non, mais on récupère, il n'y a pas de souci. Oui, je crois que c'était avec le Venezuela, si je ne me trompe pas. Donc, rien ne l'empêche de faire ça avec nous. Et si demain, il met les droits de douane, comme il en avait été question sur son premier mandat avec l'importation du vin français, etc., nos vignerons, ils peuvent prendre très cher. Mais ça peut être pour tout le monde, ça peut être pour tous les corps de métier, toute l'économie française, qui pourrait se retrouver finalement à genoux devant l'économie américaine, parce que l'économie américaine est beaucoup plus puissante que l'économie française. Il ne faut pas oublier que quasiment tous les marchés dans le monde se traitent en dollars. Il ne faut pas l'oublier. Nous, on est en euros, mais il n'y a quasiment rien qui se traite en euros. C'est au sein de l'Europe qu'il y a de l'euro. Derrière, pour le reste, le pétrole, tout ça, c'est en dollars que ça se traite. Donc on peut se retrouver vraiment, mais sous terre, juste parce qu'on a pris des décisions à la con. Faut pas l'oublier. Enfin bref, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je t'invite à donner ton avis sur toute cette situation dans les commentaires. Donc on verra par la suite ce que ça va donner comme conséquence par rapport à l'immobilier. Est-ce que ça va faire chuter l'immobilier ? Est-ce qu'il va y avoir des complications suite à de potentielles sanctions qui pourraient être prises contre les États-Unis? On verra tout ça. En attendant, je pense que le mieux à faire, c'est quand même de continuer d'investir, de ne pas rester juste à attendre, il va se passer quoi, non. Pour toutes les personnes qui ont fait ça, au final, on le voit au fur et à mesure de l'histoire, ça n'a jamais été une bonne idée de rester passif. Il faut toujours être dans l'action. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est pourquoi j'en profite pour te faire un placement et te dire que si tu as des questions, si tu souhaites te lancer dans l'immobilier, si tu trouves que l'immobilier que tu possèdes déjà ne te rapporte pas assez, je t'invite sans plus attendre à rejoindre mon groupe de discussion privée sur WhatsApp. Tu pourras me poser toutes les questions que tu veux, tu pourras échanger avec les autres membres. Et au final, j'espère que tous ensemble, on pourra faire monter tes compétences. Donc clique sur le lien en description de la vidéo. Et si tu veux encore aller plus loin, là je t'invite carrément à prendre un appel gratuit avec moi. Tu trouveras le lien dans le commentaire épinglé de la vidéo. Et là, on prendra ensemble 45 minutes, 1 heure pour poser toute ta situation et voir ensemble ce que je pourrais t'apporter, comment je pourrais répondre à tes questions pour que tu puisses progresser dans l'immobilier. Mais en attendant, lâche le like et l'abonnement et je te dis à plus. Salut!